Shalom, shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Je voudrais partager le thème qu'on avait partagé la semaine passée. On avait partagé à Lingala, puisqu'il n'y avait pas l'interprète pour interpréter en allemand. Voilà pourquoi on avait partagé à Lingala. Mais je voudrais bien que puisqu'on partageait encore en français pour les frères et les sœurs qui ne comprennent pas ou bien qui ne parlent pas Lingala, afin qu'ils puissent aussi bénéficier de cette connaissance. Notre thème, c'était Dieu de miracles. Comme vous savez, on avait partagé sur le Dieu de miracles. Quand on dit Dieu, donc je voulais dire Jésus. Vous savez, quand Jésus est venu dans ce monde, il était né comme tout le monde, mais sa naissance n'était pas comme tout le monde aussi. Parce que Jésus était né miraculeusement. C'est-à-dire sans rapport entre l'homme et la femme. Donc là, on voit que c'était un enfant qui était un enfant miraculeux. Donc le miracle a commencé dès le début. On a vu que Jésus, c'est un enfant qui était vraiment pas comme les autres. Bien qu'il avait grandi comme les autres aussi, enfants. C'est-à-dire, il avait des besoins comme tout le monde, tout humain. Mais il y avait des choses qui montraient que ça, c'est une autre personne. Et là, c'est surtout ses parents qui connaissaient très bien, qui avaient la révélation de Jésus. Vous savez, l'autre jour, quand Marie et Élisabeth se sont rencontrés, se sont salués, et la Bible nous dit que il y avait un contact dans leur ventre, c'est-à-dire une sensation. C'était une puissance, un pouvoir qui s'était manifesté. De là, on voit que Jésus qui était dans le ventre de Marie et son cousin qui était dans le ventre d'Élisabeth, qui est Jean-Baptiste, on voit que, donc, c'est-à-dire, il y avait un enfant qui était un enfant miraculeux déjà. Donc, de là, on a vu déjà, et on a compris que, surtout leurs parents, Marie savait que ça, c'est un enfant qui était un enfant qui était né miraculeusement. Voilà pourquoi un jour, quand Jésus grandissait, un jour, Jésus était dans un temple et il y avait son père et sa mère qui étaient à la recherche de Jésus, puisqu'on ne le voyait pas. Et on l'avait suivi, on l'avait rencontré, on l'avait trouvé plutôt dans un temple en train d'écouter les enseignements. Et on a récupéré Jésus, on lui a demandé, mais comment toi, on te cherche, tu étais où? Et Jésus a dit, je m'occupe des affaires de mon père. Et ils sont partis repartis plutôt à la maison. Et Jésus grandissait. Il y avait un jour, il y avait une fête à Cana. Et la famille plutôt était invitée. Et Jésus aussi était invité. Comme il faisait partie de cette famille, il avait des frères dans la famille aussi, qui c'est plutôt, il ne comprenait pas très bien la mission de Jésus sur terre et croyaient que c'était un enfant comme tous les enfants. Donc ils doutaient pour Jésus. Et on les avait invités à la fête de Cana. La Bible dit dans Jean 2, 7 à 9,
Je vais lire au nom de Jésus. Jean 2, 7 à 9. La Bible dit, Jésus leur dit, donc je vais commencer à partir de 5. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres, donc de vases. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, donc ce vase, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas, et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau, changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin. Tandis que le serviteur qui avait puisé de l'eau le savait bien. Il appela le marié et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est livré. Mais toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Là, je m'arrête là. Donc, c'était dans la fête de Cana. Il y avait les invités qui étaient là et il y avait déjà consommé du vin. Et le vin était fini. Quand le vin est fini, sa mère demande maintenant à Jésus, il dit à Jésus, au verset 3, comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit plutôt, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit maintenant au serviteur. Donc sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Donc la mère connaissait déjà que Jésus c'est un enfant mystérieux. Et il a une mission à accomplir sur terre. Et de là, Jésus avait dit que mon heure n'est pas encore arrivée. Malgré son heure n'était pas encore là, mais quand même Jésus dit aux serviteurs de prendre des vases et de remplir de l'eau jusqu'au bord. Ils ont pris des vases, ils ont rempli de l'eau jusqu'au bord. Et ils ont emmené chez l'organisateur de la fête. Et dès que l'organisateur a récupéré tous ces vases-là, il a essayé de goûter donc c'est-à-dire de l'eau qui était dans la vase, et directement, l'eau a été changée en vin. Et ils ont consommé du vin dans cette fête. Et les gens ont même remarqué que le vin qui était venu après, c'était vraiment plus bon. C'était trop bon par rapport au vin qui était avant. Donc le vin que Jésus avait, l'eau que Jésus avait transformée en vin, coûtait plus bon que l'autre vin qu'ils avaient acheté. Donc là, c'était le premier miracle de Jésus sur terre, quand il était venu dans ce monde pour faire sa mission. C'était le premier des miracles que Jésus-Christ avait fait. Vous savez, la vie de Jésus, c'était une vie de miracles. Dès le début, quand il a commencé sa mission, jusqu'à la fin, à sa mort sur la croix et la résurrection, c'était toujours des miracles qui l'accompagnaient. Donc on voit le besoin. Le miracle que Jésus avait fait, c'était pour un besoin. Donc sans besoin, Jésus ne pouvait pas faire ça. Donc il ne pouvait pas faire des miracles sans
sans avoir un besoin. Donc il avait fait ce miracle parce qu'il y avait un besoin. Et voilà pourquoi Jésus avait fait ça. Donc pour voir que le miracle que Jésus fait, le miracle que Dieu fait, il fait toujours le miracle quand il y a un besoin. Quand il y a un besoin, c'est par là qu'il fait des miracles. Et là, on voit que c'était le premier des miracles que Jésus avait fait. Mais plutôt au cours de sa mission, quand il faisait toujours sa mission, donc c'est-à-dire l'évangéliser, il partait par-ci par-là, dans des maisons, dans des foules, dans des villages, traverser des villages. Il prêchait l'évangile avec ses disciples qui l'accompagnaient. Il prêchait la bonne nouvelle. Et toutes ces bonnes nouvelles étaient toujours accompagnées avec des miracles, des guérisons. Les gens étaient délivrés. Les gens étaient bénis. Donc il y avait toujours des choses qui se faisaient. Des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons. Et les gens se convertissaient. Les gens acceptaient Jésus. Les gens suivaient Jésus. Parce qu'il avait Dieu. Ou bien lui-même, il est Dieu. Voilà pourquoi on voit que le miracle que Jésus avait fait, c'est aussi un des signes pour non seulement les non-croyants, même les croyants. Puisque dans la Bible, quand Jésus avait fait ce miracle-là, même les disciples qui étaient avec eux, ils avaient cru en Jésus. Là, au verset 11, la Bible dit, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Vous voyez? Même ses disciples, ils avaient cru en Jésus. Bien qu'ils marchaient avec Jésus, ils partaient par-ci par-là avec Jésus. Mais comme il avait fait ce miracle-là de changer de l'eau en vin, ils ont cru que ça c'est vraiment un Dieu, ou bien plutôt ça c'est un homme de Dieu, un fils de Dieu. C'est par là qu'ils avaient cru. Donc le miracle est nécessaire, très important aussi, pour toute personne qui ne croit pas en Jésus. S'il écoute la bonne nouvelle et il ne croit pas, il faut que le miracle puisse être palpable, le miracle puisse accompagner l'évangile, puisse accompagner la bonne nouvelle. Parce que la Bible dit l'évangile ne consiste pas seulement, plutôt la parole ne consiste pas seulement, ou bien l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance et par la démonstration du Saint-Esprit. Voilà, c'est très important les miracles. Parce que la vie de Jésus, c'était une vie des miracles. La vie de Dieu, c'est une vie des miracles. Dès le commencement, Jésus, Dieu quand a créé ce monde, la Bible dit que son esprit mouvait sur la surface de l'eau et il y avait de l'abîme. Donc le monde, la terre était informe et vide. Mais Dieu a fait que par la puissance de sa parole, il a tout créé. Il a tout créé plutôt. N'est-ce pas? Tout ça sont des miracles. Il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas les étoiles, il n'y avait pas tout ça. Mais Dieu a fait que puisse paraître toutes ces créatures, les arbres, tout comme ça, les animaux. Malgré que la terre était informe et vide et il n'y avait rien. Il n'y avait que de l'eau et l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface de l'eau.
Et par ces miracles, Dieu a fait qu'il puisse créer toutes choses par sa parole. Et il a créé l'homme par la poussière. Et il a soufflé dans ses narines. Le soleil, la lune, tout ça, c'est par la parole aussi. Elle a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc tout ça, c'est des miracles. Tout ça, c'est des miracles. La vue de Dieu, c'est une vie des miracles. La vie chrétienne, c'est une vie des miracles. La vue de Dieu, c'est pas seulement une vie pour entrer seulement au paradis. Oui, le but et les besoins, c'est d'entrer au paradis, de vivre avec Dieu éternellement. Mais au cours du parcours pour hériter le paradis, vous devez vivre des miracles. N'est-ce pas? Dormir et se réveiller le matin, c'est un miracle. Quelqu'un qui dort et se réveille le matin, c'est toujours un miracle. La vue de Dieu, c'est un vie des miracles. Là, c'était le premier miracle de Jésus qui avait fait. Malgré que son temps n'était pas encore arrivé, mais il était obligé de changer de l'eau en vin. Là, on voit, tout ça s'était passé par la foi. Suite à la foi de sa mère. Parce que sa mère avait foi en Jésus, à son fils. Il croyait à son fils, que ça c'est un fils miraculeux. Donc il y avait de l'eau qui était changée en vin, et Jésus a fait qu'il puisse faire ce miracle-là, malgré son temps n'était pas encore arrivé, suite à la foi de sa mère. La foi produit des miracles. Le miracle provient de la foi. Tout provient de la foi. Quelqu'un qui a la foi en Dieu, qui ne doute pas, tu vas vivre le miracle. Tu vas vivre le miracle. Puisque nous, les enfants de Dieu, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne vivent pas de miracles parce que se posent des questions, ils ont souvent des doutes. Comme même les disciples, la Bible dit au verset 11, ils ont cru parce qu'ils ont vu des miracles. Ils avaient cru maintenant en Jésus, bien qu'ils étaient toujours ensemble. Donc, on doit vraiment aimer les miracles. Que les miracles puissent nous accompagner. Partout, nous allons prêcher la bonne nouvelle. Que nos vies soient une vie de miracles. Pour prouver aux autres aussi qui ne croient pas en Dieu, que Dieu existe et il travaille. Il est fidèle à sa promesse. Ce monde que nous sommes, c'est un monde de miracles. Où nous disons, c'est des choses surnaturelles. Quand on dit surnaturel, ce sont des miracles. Quelque chose qui n'est pas naturel. Quelque chose qui est impossible. Mais c'est devenu possible. N'est-ce pas, c'est un miracle. Là, on voit notre thème, c'est surtout dans le chapitre de Marc, plutôt dans le chapitre de Marc 5, nous allons lire Marc 5, 25 à 34. Là, on va voir cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans.
Et la femme avait vécu le miracle. La Bible dit, à partir du verset 25, Marc 5, la Bible dit à partir du 25, la Bible dit, or il y avait une femme enceinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. En laissant même son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Jésus regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de tout mal. » Amen. Là, on voit la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle avait fait beaucoup de dépenses chez les docteurs afin qu'il puisse être soigné, être guéri. Mais elle avait beaucoup dépensé. La Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert. Elle avait beaucoup souffert, cette femme, à cause de ce sang. Mais un jour, entendu que Jésus était là, la Bible dit, cette femme, elle a dit, elle avait suivi Jésus. Et d'elle-même, elle se disait, même si je touchais même son habit, l'habit seulement de Jésus, il suffit que je puisse toucher seulement son habit. Je vais être guéri. Là, on voit la foi de cette femme-là. Cette femme avait la foi de vivre des miracles, la guérison. Ça, c'était une guérison miracle. Et la femme, elle a suivi Jésus. Et le sang qui sortait pendant 12 ans, quand il a touché seulement Jésus, et seulement l'habit de Jésus, ou le manteau de Jésus, tout à coup, le sang s'est arrêté. Le sang ne sortait plus. Il était guéri miraculeusement. Instantanément, le sang s'est arrêté. L'hémorragie, ça s'est arrêté. Et c'est par le derrière qu'il avait touché Jésus, le vêtement. Mais la femme se disait d'elle-même, se disait que même si je touche que ce vêtement, je serai guéri. La foi, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. La foi a une place, une grande place dans nos vies. Sans la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. Ayez foi en Dieu. Nous devons avoir foi en Dieu. D'autres disent c'est un Dieu de miracles. Crois en Dieu. Il y avait un jour un disciple qui se disait, quand Jésus est mort, et puis il avait fait, donc, c'est-à-dire son première apparition. C'est apparu dans la maison au milieu des disciples, mais Thomas n'était pas là.
Et quand Thomas est venu, on lui a dit que Jésus était là, il n'avait pas cru. Et pourtant, il avait vécu des miracles. Au moment où Jésus était encore avec eux, Jésus ressuscitait les malades, des morts, Jésus guérissait, les aveugles voyaient. Mais il avait toujours la doute. Voilà, l'homme a toujours la doute. Nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons voir foi à sa parole. Car sans la foi, personne ne peut vivre des miracles dans sa vie. Ou dans la vie des autres aussi. Par ta foi, c'est aussi seulement, tu peux vivre les miracles aux autres aussi. Ta foi peut faire que les autres aussi puissent vivre des miracles. Comme la foi de la maman de Marie dans la fête de Cana a fait que les miracles puissent être palpables. Et l'homme là, qu'on avait amené un jour, qu'on avait percé le toit pour faire entrer le malade dans la maison où Jésus s'est rassemblé, c'était la foi, c'était la violence, il devait être violent. Dieu aime les gens qui ont la foi en lui. La foi miracle. C'est-à-dire être fou, de croire seulement. Donc tu crois que Dieu existe et il est là. Il s'appelle Je suis. Il est toujours là. Il doit avoir foi en Dieu pour vivre des miracles. Et la femme là a été guérie. Aussitôt il avait touché, aussitôt il était, et l'hémorragie a cessé, a été arrêté plutôt. Et Jésus de lui-même aussi, il avait senti quelque chose, comme une force qui est sortie de lui plutôt. Parce que c'est une onction de guérison. Quand on dit une onction, c'est une puissance qui était sortie, une force qui était sortie de lui. Et là, on applaudit la foi de cette femme. Puisque d'elle-même se disait, même si je touchais seulement l'habit seulement, même seulement son vêtement, si je touchais seulement. Il n'avait même pas besoin qu'on puisse prier pour lui, pour elle. Parce que Jésus n'avait pas prié pour elle. C'est sa foi qui l'avait sauvée. Et Jésus même a dit ça. Femme, ta foi t'a sauvée. Donc c'est la femme, sa foi seule qui l'a sauvée. La foi qui était dans la femme en question. Qui a fait qu'il puisse être guéri. Ce n'était pas une prière que j'avais fait. Mais c'était la foi de cette femme. Sa foi qui a fait qu'il puisse être guéri. Et là, c'était vraiment un grand miracle. Dieu est là. Il a besoin que toi, tu puisses avoir seulement de montrer ta foi dans toutes les situations que tu peux en avoir, même par la maladie, situation de travail, les études, les affaires, et une foi à Dieu. Quand il dit une chose, les choses s'accomplissent. Dieu ne ment pas. J'ai déjà vécu beaucoup de miracles aussi. Je pense qu'il y a plus de 20 ans passés, même 25 ans. J'avais un frère qui était malade. Vraiment, il était souffrant. Il n'est plus, il ne vit plus. Il est déjà mort il y a longtemps. Que son âme se repose en paix. Notre frère là, il n'était pas seul, il était avec sa famille. Il avait une maladie et ça avait pris beaucoup de temps. Et il y avait un jour, on s'est décidé qu'on puisse aller faire réveiller dans sa maison, prier prier Dieu à cause de sa maladie.
puisque la maladie s'empirait toujours. C'était vraiment trop sérieux. Et on était là, je crois qu'on était 3 frères, et le frère était là, et sa femme aussi était là. Et la nuit, quand on priait, on veillait, on priait, on chantait, on priait, on était dans le salon. Je crois que c'était vers 2h, 3h comme ça. Moi, j'étais assis j'étais assis à terre, et mon dos était contre le mur. On priait, on priait, on priait, on priait, on priait. En même temps, j'ai senti comme un courant dans mon ventre. Parce que j'avais fait beaucoup de temps, je souffrais de l'estomac et je prenais chaque jour des médicaments. Et ça avait pris beaucoup de mois, beaucoup de temps vraiment. Je pense même 6 à 10 mois comme ça. Et chaque jour, je prenais des médicaments et je ne pouvais pas même gêner. Je souffrais de l'estomac. Mais au moment où on priait, on avait fait le veillé là, j'ai senti comme un courant. On intercédait, on priait pour le frère. Parce que c'est le frère qui était malade. Bien que moi aussi, j'étais malade parce que j'avais l'estomac. Mais je ne priais pas pour mon estomac. On priait pour le frère. Et quand j'ai senti plutôt le courant dans mon ventre, je ne pouvais plus continuer de prier. Je me suis arrêté. Je ne parlais plus, j'étais là. Les autres continuaient à prier. Après quelques minutes, j'ai senti qu'il n'y avait plus le courant. Je vous dis, à partir de ces jours-là, je ne sentais plus la souffrance que j'avais dans l'estomac. Et depuis le même jour, le même nuit, j'avais arrêté de prendre les médicaments et j'étais guéri miraculeusement. Je ne souffrais plus de l'estomac. Ça, c'est un des miracles que j'avais vécu il y a très longtemps aussi. Donc, je prenais des médicaments et la maladie, l'estomac a cessé à l'instant même. Et j'ai été guéri. Bien que on priait pour l'autre frère. Mais le problème est que c'est la foi. La foi que j'avais, j'avais compris, la foi que j'avais, quand on priait pour le frère, Dieu a fait avait vu ma foi. Et c'était les jours que Dieu a fait qu'il puisse me toucher plutôt suite à cette maladie d'estomac. Et j'étais guéri miraculeusement. Ça, c'est un des exemples vivants de moi-même. Donc, Dieu, c'est un Dieu de miracles. Montre seulement ta foi à Dieu. Et Dieu va te montrer, va te donner des miracles, va te donner des guérisons, va t'exaucer miraculeusement aussi si tu veux. Ça, c'est un Dieu qui nous répond. Il n'y a pas de cas impossible. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Et foi en Dieu. C'est un Dieu de miracles. Je ne vais pas vraiment être trop long. Là, on voit, ça c'est des situations, des miracles qu'on vit. Quand nous sommes parfois malades, on est dans des besoins, on a quelque chose à faire, tout ça, ce sont des miracles que Dieu peut nous donner. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Et on va voir ce que je dis toujours, ce que nous disons, le plus grand miracle, c'est la conversion. Dans tout ça, le plus grand miracle, c'est être converti. Donc, c'est-à-dire, tu étais païen et tu as accepté Jésus. Ça, c'est un plus grand miracle. La Bible dit, si quelqu'un s'est converti,
vient à Jésus, c'est une fête, ça. Le ciel fête pour une personne qui s'est convertie, pour une personne qui s'est repentie. Ça, c'est une fête. Vous allez voir dans Luc 23, la Bible dit ils étaient 3 qui étaient pendus au bois, mont de Golgotha. Quand on avait pendu Jésus au bois, de gauche à droite, il y avait aussi 2 brigands qui étaient là. Vous allez voir que c'était un jour qui était vraiment un jour miraculeux, où Jésus se manifestait encore puissamment. Et à la fin, on a vu que même le rideau du temple, le rideau du temple était même déchiré. Il y avait un vent fort. Et les gens se disaient, les gardiens se disaient plutôt que ça c'est vraiment, il était Dieu. Ils avaient cru parce qu'ils ont vécu le miracle. Mais je voulais partager sur les 2 brigands. Il y avait 2 brigands qui étaient là, qui étaient condamnés aussi comme Jésus. Ils étaient pendus au bois. La Bible dit, à partir du verset 37, en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifié avec lui l'insultait en disant, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que juste, puisque nous recevons ce qu'on mérite nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Vous voyez, il y avait 2 brigands qui étaient l'autre à gauche, l'autre à droite, et Jésus au milieu. L'autre s'est moqué de Jésus. Là, il disait, « Sauve-toi et sauve-nous aussi. » Mais l'autre lui ne se moquait pas de Jésus. Et l'homme, durant sa vie, c'était un païen, un brigand, un voleur, tout ce qu'on peut qualifier. C'était ou bien un malfaiteur. Et ils étaient aussi crucifiés. Mais l'autre disait, à partir même, là ils étaient, malgré la souffrance, malgré l'avait pendu au bois, il souffrait, il voyait la mort venir, mais il croyait seulement en Jésus. Il a cru en Jésus. Malgré Jésus aussi était pendu au bois, tous les 3. Mais lui, il croyait que Jésus peut lui sauver. N'est-ce pas? Ça, c'est une grande foi. Quelqu'un qui souffre avec toi, mais tu mets ton espérance à l'autre qui est aussi pendu au bois comme toi. Puisqu'il a dit à l'autre, ne crains pas tu Dieu. Donc il avait cru, donc l'autre, donc il avait vraiment la foi que ça c'est Dieu. Il avait la foi qu'il est Jésus et Dieu. Et il a dit que au verset, comment on appelle, au verset 41, la Bible dit,
Pour nous, ce n'est que juste. Donc, ce n'est que juste qu'on puisse recevoir, puisse nous crucifier. Mais Jésus, il est innocent. Il n'a rien fait de mal. Donc, il comprenait que Jésus, il n'a rien fait de mal. C'était pas normal qu'on puisse lui crucifier. Et Jésus lui dit, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Donc, il savait que même s'il meurt, Jésus va revenir. Parce qu'il est Dieu. Qu'il puisse se souvenir de lui. Ça, c'est une grande foi. Et aussitôt, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est une grande foi. Ça, c'est un miracle. Quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, quelqu'un qui voit la mort venir, qui souffre pendu avec des clous, pendu au bois, en train de souffrir, le sang coulé. Jésus aussi, le sang coulé pendu au bois. Mais il croit en Jésus. Que quand tu vas revenir, souviens-toi de moi. Quelle foi! Quelle grande foi! Et pourtant, c'était un brigand. N'est-ce pas, ça, c'est un miracle. Ça, c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Quelqu'un qui n'a pas cru en Dieu. Mais juste la fin, vers la fin de son existence dans ce monde, il croit en Dieu. Et il reçoit la promesse et il était sauvé. Ça, c'est un miracle. Et la foi en Dieu. Sans la foi, il n'y a pas de miracle. Les miracles proviennent de la foi. Ça, c'est un miracle pour la conversion. Le plus grand miracle. Parce qu'il y a des miracles qu'on a toujours, que nous voulons des miracles quand on est dans des besoins. Comme dans la fête plutôt des Cana. Ils avaient besoin ils étaient dans les besoins. C'est-à-dire du vin. Parce que le vin n'était plus là. Et Jésus a fait qu'ils puissent faire des miracles, faire sortir le vin. Donc on a toujours besoin de miracles aussi dans nos besoins. On a besoin de miracles pour nos santé, pour nos travails, nos promotions, nos études. Beaucoup de choses que nous pouvons faire dans ce monde. Nous avons besoin de réussite et nous avons besoin de miracles. Mais le plus grand miracle, c'est la conversion. C'est la repentance. C'est la repentance. Entrer au paradis, c'est le plus grand miracle. Accepter Jésus, c'est le plus grand miracle. Malgré tout, malgré la souffrance, malgré qu'il était pendu au bois, il a accepté Jésus. Ça, c'est un miracle. Les miracles doivent nous accompagner durant toute notre vie sur terre. Parce que nous sommes les enfants des rois. Nous sommes les enfants d'un grand Dieu, le Dieu des miracles. Parce que Jésus, durant son existence sur terre, en chair, partout, il faisait des miracles. L'autre jour, on le voit, les disciples étaient de l'autre côté, ils voient quelqu'un qui marche au-dessus de l'eau, des eaux plutôt. Jésus marchait au-dessus des eaux. Et ils pensaient que c'est un démon, ou bien c'est quoi, ils avaient peur. Jésus marchait au-dessus des eaux. Toujours des miracles. Un jour, ils avaient besoin de l'argent. Il envoie ses disciples d'aller prendre l'argent dans la bouche du poisson.
Au lieu d'envoyer les disciples dans les banques, aller prendre, s'il y avait des banques dans ce temps-là. Mais dans la bouche des poissons. La vie de Jésus, c'était la vie des miracles. L'évangile était accompagné des signes, des prodiges, des miracles toujours. Voilà pourquoi nous devons désirer des miracles. Et les miracles qui sont authentiques. Et les miracles qui sont authentiques, ce n'est pas de la magie. Parce qu'il y a des choses que nous vivons maintenant. Il y a de la confusion. Des gens qui font des miracles, et ce sont des miracles qui ne viennent pas de Dieu. On voit les Simon les magiciens plutôt, les Simon les magiciens qui faisaient des miracles. Mais quand les apôtres sont venus, les gens, ils ont vu d'autres miracles plus grands plus que ce que Simon les magiciens faisait. Et lui-même, Simon les magiciens, il a vu que non, ça c'est Dieu. Et pourtant, dans cette ville, il croyait que Simon le magicien, c'est vraiment il avait un Dieu, un grand Dieu. Or, c'était un magicien. Donc, on ne peut pas comparer la magie par rapport à la puissance de Dieu, des miracles, ce que Dieu fait. Dieu fait toujours. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Il soutient l'univers entier par sa parole puissante. Il a créé toutes choses, visibles et invisibles. C'est un Dieu de miracles. Dieu a utilisé Moïse pour séparer de l'eau. La mer s'est séparée et ils sont traversés, les enfants d'Israël, ils ont traversé à pied sec. Josué a séparé de l'eau. Le fleuve Jourdain. Ils ont traversé à sec. Par la foi en Dieu. Et cette foi, ce n'est pas une foi de faire un acte et puis attendre l'existence de ce miracle. Aussitôt que tu fais, aussitôt tu tentes, aussitôt il y a des miracles. C'est le moment où la femme avait touché l'habit de Jésus, les vêtements de Jésus, c'est aussitôt aussi le miracle s'est produit. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, je voulais partager cette idée, cette pensée que j'avais de partager avec vous. J'avais partagé la fois passée à Lingala, mais j'ai partagé quand même en bref afin que d'autres frères et sœurs puissent aussi bénéficier et comprendre ce qu'on avait partagé à Lingala la fois passée. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Merci Seigneur, je te bénis. Merci pour la parole. Laisse que cette parole puisse toucher toutes les personnes qui vont écouter ça, Seigneur, de gloire. Augmente cette foi, Seigneur, à chacun. Comme tu as dit, même si vous avez une foi comme la foi petite comme la graine de sénévé, vous allez dire en montant de se déplacer et vous les verrez. Seigneur de gloire, c'est toi qui fais tout. Laisse que nous puissions être toujours les gens où partout nous serons, que les miracles puissent nous accompagner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance et par la démonstration du Saint-Esprit. Car cette vie chrétienne, cette vie que nous avons, c'est une vie de miracles. Jésus, tu étais un Dieu de miracles quand tu étais sur terre. Et tu as dit que nous puissions être tes imitateurs, Seigneur de gloire. Par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, laisse que les miracles puissent nous accompagner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.